Le tableau de bord est composé de nombreux voyants et cadrans donnant des informations nécessaires à la conduite. Vous devez connaître l'emplacement des différents indicateurs et ce qu'ils signifient. Bien que différents selon les véhicules, voici les principaux indicateurs du tableau de bord. Juste derrière ou à proximité du volant se trouve la fenêtre des instruments de bord où sont placés deux compteurs incontournables. Le compteur tours qui vous indique le nombre de tours faits par le moteur par minute. Le compteur de vitesse qui vous donne votre allure en kilomètres par heure. On retrouve aussi la jauge d'essence. L'aiguille vous indique le niveau d'essence. Quand elle se situe tout à gauche, vous n'avez plus de carburant. Il faut donc remplir le réservoir d'essence. Tout à droite, vous avez le plein. Vous trouverez également l'indicateur de la température du liquide de refroidissement. La température, une fois que vous avez un petit peu roulé, doit se stabiliser à 90 degrés. Si jamais la température excède 90 degrés et continue de monter, cela signifie qu'il y a un problème dans le circuit de refroidissement. À la gauche du volant, vous trouverez la manette de clignotant. Vous la baissez pour allumer le clignotant gauche et vous le remontez pour allumer celui de droite. À la droite du volant se trouve la commande d'essuie-glace. Vous déclenchez les essuie-glaces en remontant la commande vers le haut. Plus vous remontez la commande, plus les essuie-glaces balayeront le pare-brise rapidement. Sur certains modèles de voitures, la commande s'enclenche vers le bas. Il y a également le bloc de ventilation. Les différentes commandes permettent de régler 1. La zone de ventilation, 2. L'intensité de la ventilation, 3. La température. Cela permet de réchauffer ou de refroidir l'habitacle. Les boutons 4 et 5 concernent la climatisation. Le bouton 5 déclenche la climatisation et le 4 assure le renouvellement de l'air. La commande 6 permet de dégivrer ou de désembuer la vitre arrière. Il y a également des orifices de ventilation de deux types différents. Vous trouverez des buses d'aération qui sont fixes et toujours ouvertes et des volets d'aération qui peuvent être dirigés et se fermer. Vous trouverez aussi le bloc stéréo. Il permet de régler la radio et les lecteurs multimédia, voire les GPS embarqués. Certains constructeurs ajoutent une commande au volant. Enfin, situés en hauteur et de chaque côté du pare-brise, se trouvent des pare-soleil. Vous devez les descendre pour vous protéger des rayons de soleil éblouissants.